Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le ciel robot. Aujourd'hui, nous allons particulièrement parler sur tout ce qui concerne l'interprétation des résultats. Parce que généralement, les gens ils savent comment modéliser, ils savent comment appliquer les charges, ils savent comment lancer les calculs, mais ils ne savent pas interpréter les résultats. Alors dans cette vidéo, j'ai déjà fait un bâtiment où j'ai appliqué des charges, j'ai modélisé bien sûr, j'ai appliqué des charges. Et voilà, aujourd'hui, nous allons tout simplement exploiter les résultats et voir comment on fait pour exploiter les résultats. Donc, ça va nous aider à savoir comment optimiser, n'est-ce pas, nos ferraillages et tout ça. Quand on connaît, par exemple, quel est les poteaux les plus chargés, quelle est la poutre qui est plus, la plus sollicitée dans votre bâtiment, ou bien comment ferrailler les dalles, tout ça, quelle est plutôt la section la plus grande pour les ferrages des dalles, par exemple. Tout ça, on va les exploiter ensemble avec vous dans cette vidéo. Alors, je dois rajouter un, un appui linéaire ici avant de continuer. Donc, j'avais oublié de le faire. Je dois un encasquement linéaire au niveau de mon escalier. Là, je vais cocher ça, ok. Puis j'avais appliqué. Voilà. Bon, maintenant que c'est fait, alors si vous avez des difficultés à arriver jusqu'ici, je pense que vous allez vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Il y a des vidéos que j'ai faites du début de A à Z sur le logiciel robot. Donc, j'ai commencé par la modélisation et tout ça. Donc, si vous êtes nouveau, si vous êtes apprenti avec les logiciels robots, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur ma page. Vous verrez des vidéos beaucoup plus explicites qui vous aideront, n'est-ce pas, à arriver jusqu'à là où nous sommes là. Donc, sans plus tarder, après que nous ayons fait ça, je vais, n'est-ce pas, faire la combinaison des charges. Je viens sur combinaison manuelle ici. Je vais faire un élu vite fait. Élu, on va faire OK. On va appliquer. Puis on va faire une nouvelle combinaison. Cette fois en ls. État limite de service. Également élevé. Voilà, comme ça, appliquer et fermer. Tant que c'est fait, je peux lancer tout simplement les calculs. Alors, je viens ici calculer. Je vérifie d'abord que toutes mes combinaisons sont là. Je viens sur calculer. On attend. Ça ne va pas durer trop longtemps. Ça nous fait les calculs statiques. Alors, dans les prochaines vidéos, je vais parler beaucoup plus des calculs dynamiques, surtout avec les règlements parasismiques. Pour ceux qui habitent les zones sismiques, je vais faire une vidéo sur comment, n'est-ce pas, comment prédimensionner, calculer un bâtiment dans une zone sismique. Alors, ça sera l'objet de nos prochaines vidéos. Donc, je vous invite, n'est-ce pas, à vous abonner à notre page et activer la cloche pour ne pas rater nos prochaines publications également. Alors, c'est fait. Maintenant que c'est fait, on peut passer à l'exploitation des résultats comme je vous ai promis. Alors, maintenant que vous avez fini, on va commencer par les poteaux. On va commencer par les poteaux. Donc, ce que je vais faire ici, je vais venir dans poteau. Là, je vais faire un clic droit, je vais tout sélectionner tous les poteaux. Je vais les isoler pour mieux exploiter les résultats, bien sûr. Et puis, à partir de là, je vais venir directement sur résultat, diagramme bar. Alors, diagramme bar, je vais commencer par, alors pour les poteaux, si j'active les repères locaux, vous voyez, pour les poteaux, si je zoome un peu, donc je vais décocher ceci pour que vous voyez, pour les poteaux, donc la valeur qui va représenter l'effort normal pour nos poteaux sera bien sûr la valeur suivant la direction des X. Vous voyez ici, parce que c'est la direction des X qui est la direction, n'est-ce pas, parallèle à la direction de l'application de l'effort normal sur un poteau.
Donc, si nous venons sur fx ici, alors on va venir dans paramètres, on va faire description, extrêmes globaux par exemple, et différencier, pourquoi pas. On va appliquer. Vous voyez, ça ici, j'ai mes efforts, j'ai tous mes efforts normaux. Bon, ici, si je vais dans extrêmes locaux, ça va me donner toutes les valeurs. Bien sûr, je vais appliquer pour que vous voyez. Donc, dans chaque poteau, j'ai mes valeurs de l'effort normal. Vous voyez, comme dans ces poteaux dérivent, j'ai un effort normal de 78,64. Voilà, 78,64 kN bien sûr. Et comme dans ces poteaux, c'est un poteau extrême, c'est tout à fait normal qu'il ne soit pas trop sollicité. Vous voyez, c'est un effort de 31,270 kN. Donc, si je vais voir les poteaux les plus chargés, il est carrément au milieu, ce qui est tout à fait logique. Donc, les poteaux du milieu, généralement, sont les plus chargés. C'est ces poteaux-là qui est un effort normal de 1400. Alors, ici, je vais venir, pardon, je vais aller en éli, voilà. Désolé, j'avais oublié. Donc, vous voyez ces poteaux-là. C'est les poteaux les plus chargés avec un effort de 1489,023 kN, alors que les autres, vous voyez comme celui-là, c'est un effort de 333,281 kN. Celui-là, il a un effort de 600, etc. Donc, c'est une manière pour vous. Alors, si vous voulez uniquement voir les poteaux les plus chargés, donc vous venez sur extrêmes globaux ici, et puis on va appliquer. Alors là, ça me donne uniquement les poteaux les plus chargés, qui est ces poteaux-là. Donc, si vous êtes en train de faire un projet, il suffit de venir tout simplement pour sélectionner les poteaux les plus chargés qui est là. Donc, on peut voir que c'est le poteau numéro 16. Donc, vous pouvez noter ça quelque part. Une fois que vous aurez fini de faire tout ça, donc vous pouvez passer au ferraillage et au dimensionnement de votre poteau sans problème. Donc, vous savez déjà quels sont les poteaux les plus chargés, par exemple. Et aussi, on peut voir les poteaux les moins chargés. Il est là. Si on veut roter ici, voilà les poteaux les moins chargés, qui a un effort tout simplement de 53,233 kN. C'est un poteau dérive d'abord, ce qui est tout à fait logique. Généralement, les poteaux dérive sont les poteaux les moins chargés. En plus, c'est un poteau qui se retrouve au dernier niveau. Donc, c'est carrément logique. Quoi. Il y a rien à dire. Quoi. Donc, voilà, c'est tout ce qui concerne les poteaux, je pense, oui. Tout ce qui concerne les poteaux. Alors, j'ai un effort de 1489,23. Ça, c'est une manière de faire. L'autre manière, c'est... Alors, on va d'abord décocher. Si vous voulez déterminer toujours les poteaux les plus chargés dans votre projet, cette fois, on va faire un clic droit. On va venir dans Tableau. On va venir dans Réaction, je pense. Oui. Et puis, on va faire OK. On va aller dans Extrême globaux. Donc, vous voyez. Alors, je vais expliquer d'abord. Ce que nous venons de faire, les efforts que nous venons, n'est-ce pas, de trouver ici. Alors, on va fermer ça. Je vais agrandir un peu. Alors, les efforts que je viens de trouver ici, on va faire ça. Comme je vous ai dit, c'est par rapport au repère local des poteaux. Parce qu'on a un repère global ici pour toute la structure, pour tous les projets. Mais pour les poteaux, chaque élément a un repère local. Vous voyez, à ce niveau, on a les repères locaux. Et là, on a les repères global pour tous les projets. Donc, chaque élément a un repère local. Pour les poteaux, le repère local, il est là. Donc, pour les poteaux, si vous voulez déterminer l'effort normal qui agit sur votre poteau par rapport à son repère local, donc vous allez venir, comme je vous ai dit, au niveau des résultats, diagramme barre, et puis vous choisissez la force suivant la direction de X parce que c'est la direction qui est parallèle à la direction de l'application de l'effort normal sur un poteau. Donc, quand vous faites appliquer, vous avez vos efforts au niveau des poteaux. Ou sinon, si vous voulez déterminer l'effort, vous voulez déterminer les poteaux les plus chargés par rapport au repère global, vous venez sur. Alors, on va noter la valeur d'abord.
pour que vous compreniez facilement. Vous voyez ici, par rapport au repère local, j'ai la barre la plus chargée, c'est la barre 16, comme on a dit, avec un effort de 1489 kN. Donc 1489, on peut arrondir à 1900, voilà, ça dépend. On peut arrondir à 1490, pardon. On peut arrondir cette valeur à 1490. Voilà. Notez la valeur quelque part, et puis on va faire autre chose. On va aller cette fois, on va faire un clic droit, on va venir dans attribut, pardon, qu'est-ce qu'il faut? On va aller dans tableau, tableau, et on va cocher réaction, et puis on va faire OK. On va faire OK. Donc j'avais déjà les tableaux, on va recommencer ensemble. Je fais un clic droit, je viens sur tableau, je coche réaction, puis je fais OK. J'ai fait extrême globaux, vous voyez. Pour les réactions, cette fois, le logiciel tient compte du repère global. Alors, je vais vous montrer. Le repère global, c'est la direction des aides qui représente la direction qui se trouve sur la même direction que l'application de l'effort normal. Donc, la direction Z, elle est parallèle, vous voyez, par rapport à tout mon projet. C'est la direction Z qui est la direction qui est parallèle à l'application de l'effort normal. Donc, si je vais dans réaction, le logiciel robot va me donner la valeur de l'effort normal maximal suivant la direction des aides. Vous comprenez bien? Donc, si vous voulez faire, vous voulez déterminer le poteau le plus chargé par rapport à un repère local, vous venez dans diagramme barre et puis vous cochez l'effort Fx selon que le repère local a la direction des X parallèle à la direction de l'application de l'effort normal. Sinon, si vous voulez trouver les poteaux les plus chargés par rapport au repère global, vous faites un clic droit, vous allez dans tableau et puis réaction. Là, vous voyez, par rapport à la direction des aides, j'ai l'effort normal qui est là, des 1400. Alors, on va aller dans ELI, tout simplement. Voilà, 1400, vous voyez, 1497. C'est à peu près la même chose. Là, on avait 1490, ici, on a 1497. Donc, on est à quelques kilonewtons près. Voilà, à quelques newtons, pardon. À 7 newtons de plus. Donc, c'est pas grave. Donc, vous voyez, ce sont les deux manières pour vous de déterminer l'effort normal au niveau de vos poteaux et de savoir quel est le poteau le plus chargé. Voilà. Alors, on va ici on est ici on est au niveau du nez 31. Si nous venons on va revenir sur notre travail. On va cliquer ici le nez 31 pour voir quel est ce nez là. Le nez 31. Bon, on va renommer. On va venir ici, numéro de nœud. Un numéro de nœud. Ici, on a un numéro de barre. Ce nez là. Bon, là, on avait sélectionné que les barres. Donc, le nez 31, je pense qu'il est à ce niveau ici. Alors, si nous venons ici, on clique sur les poteaux 16 parce que c'était les poteaux les plus chargés. On fait un clic droit. On vient dans propriété de l'objet. Alors, au niveau des efforts, Fx, comme je vous ai dit, par rapport au poteau, c'est les repères. Les repères locaux du poteau, vous voyez l'effort maximal qui est là. Donc, c'est aussi une manière de déterminer, quoi. Donc, on va fermer ça. Et on va revenir dans notre projet. Alors ici, l'aîné 31, il est où? On va essayer de le visualiser. Voilà, l'aîné 31, il est là. Il est là juste en dessous du poteau le plus chargé, ce qui est tout à fait logique. C'est pourquoi la valeur de la réaction ici est un peu plus élevée parce que cette valeur a pris en compte l'effort qui agit sur les poteaux plus les poids propres du poteau.
Donc, arrivé à ce nœud-là, on a un effort beaucoup plus grand parce qu'il a tenu compte de l'effort normal sur les poteaux plus les poids propres du poteau. C'est pourquoi vous avez cette différence-là d'environ 7 fois. Là, on était à 1489 kN. Ici, on est passé à 1497. Voilà. Donc, on a une différence, pardon. On va prendre une calculatrice. 1497 moins 1489. Oui, on a une différence de 8 kN. Voilà. Une différence de 8 kN pour les poteaux. Si on essaie de calculer les poids propres du poteau, on a quoi? Le poteau fait 3 mètres, 3 fois 3 fois, plutôt, qu'est-ce qu'il est dit? Donc on aura 3 mètres fois 0,20, 0,25 fois 0,40, je pense, égale fois 25 kN. Voilà, vous voyez, 7,5 fois 1,35, je pense, fois 1,35 ici. On a environ une affaire de 10 kN. On a environ une affaire de 10 kN, alors que là, on avait, ici, on a 1497 moins 1489. Vous voyez, on est à peu près à ce niveau-là. Donc, vous voyez, il a pris l'effort normal qui agit sur les poteaux plus les poids propres du poteau qui nous donne cette valeur-là au niveau du nez qui est le nez le plus chargé. Donc, si nous voulons dimensionner également la semelle, c'est cette semelle-là qu'on va dimensionner à ce niveau ici, parce que ce sera la semelle la plus chargée. Voilà ce qui concerne le poteau. Alors, on va désactiver ici le nez pour assouplir notre dessin. Alors, pour le poteau, je pense que c'est compris. Et pour les dalles maintenant, pour les dalles, il faut venir toujours dans le résultat. Si vous voulez voir quels sont les efforts qui s'appliquent sur votre dalle et tout ça, tous les moments. Alors, on va d'abord aller en ELI, il ne faut pas oublier. Donc, résultat, et on va passer cette fois cartographie panneau. Cartographie panneau. Cartographie panneau, on va aller dans ici, on peut aller dans pour visualiser les moments par exemple. Alors, on va d'abord isoler tous nos panneaux. On va cliquer sur plancher, sélectionner tout. On va aller dans une nouvelle fenêtre toujours pour faciliter la visualisation. Alors à partir de là, si nous voulons voir les moments suivants XX, on applique. Voilà. Ici, on a la cartographie du panneau. Si nous voulons voir les descriptions, par exemple, des valeurs des moments, on va cocher description et puis on va appliquer encore. On attend, vous voyez. On a les différentes valeurs. Si on a les différentes valeurs des moments suivants la direction des X, on peut voir que le moment maximal, il est de 104,721 kN par mètre linéaire, bien sûr, parce que les dalles se calculent par mètre linéaire. Vous voyez, on a les moments les plus grands qui est là, suivant la direction des X. Et si nous venons suivant la direction des Y, par exemple, si on applique, on attend. Voilà, suivant la direction des Y, on a un moment inférieur, bien sûr, de 100, c'est ce moment-là qui va nous aider pour, n'est-ce pas, dimensionner notre dalle. Donc, je crois que pour le sol, c'est bon. On peut aussi aller dans valeur ici et appliquer pour tout simplement voir. Bon, voilà. C'est pareil, c'est exactement la même chose. Donc, c'est un peu ça pour les dalles. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut rajouter ici? Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Je crois que c'est le plus important, c'est de savoir comment déterminer les efforts au niveau de votre dalle. Alors ici, je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout ce qu'on peut dire sur
sur les dalles. Je pense que c'est tout. Alors on va passer, cette fois on va passer, on va appliquer d'abord pour, on va passer aux poutres. On va passer aux poutres. Là c'est aussi, on a parlé des poteaux bien sûr. On vous a montré comment déterminer les poteaux les plus chargés, etc. Et puis on va passer aux poutres. Cette fois, on va faire la même chose. On va sélectionner toutes les poutres. On vient dans, bon ici, on va d'abord tout sélectionner. On va les ramener dans barre. Voilà. Dans la poutre plutôt, ils doivent se comporter comme des poutres. Vous venez à ce niveau, éléments, et puis nous allons dans poutre. OK, oui. Donc c'est bien de travailler avec les poutres, avec les barres. Ouais. Ici nous avons des poutres et non des barres. Donc on va relancer le calcul, vu que j'ai changé les modes de fonctionnement de mes éléments. On va relancer le calcul. En tout cas, rien ne va changer. Seulement, moi, je veux que j'ai des poutres et non des poteaux, et non des barres. Voilà, maintenant que j'ai fini, maintenant je peux sélectionner toutes les poutres. Et puis, je vais rouvrir une nouvelle fenêtre pour mieux visualiser les efforts qui s'appliquent sur mes poutres. Donc, ici, la même chose. Je viens dans ELU. Je vais au niveau des résultats, diagramme barre. Diagramme barre. Alors là, ici, c'est pareil. Si j'active le repère local de mes poutres, puis si je rote, vous voyez, l'effort tranchant. Par exemple, pour ces poutres-là, c'est en suivant la direction des X, et puis les moments sera par rapport à Y. Vous voyez, si je viens par exemple sur Y ici, je fais appliquer, je n'ai pas coché, donc je coche, je fais appliquer pour voir les moments suivant la direction des Y. Vous voyez, j'ai mon diagramme des moments, je vais décocher les coquilles de profilés pour voir. Donc j'ai mon diagramme des moments là, je peux venir ici. Donc j'ai mon diagramme des moments suivant la direction des Y. Si je vais voir les valeurs, je viens sur description, différencier, appliquer. Donc j'ai les valeurs ici. Les valeurs maximales, il est dans cette travée-là, suivant la direction des Y, bien sûr, c'est une valeur de 50,145 kN. Et puis, la valeur maximale au niveau des appuis, vous voyez. Donc, ne confondez pas les signes négatifs et les signes positifs ici. Les signes négatifs veulent tout simplement dire que c'est la valeur maximale au niveau des appuis. Au niveau d'un appui, donc le moment il est négatif. Donc la fibre est supérieure, elle est tendue et la fibre inférieure elle est comprimée. C'est pourquoi le moment il est négatif au niveau des appuis. Donc le moment le plus grand au niveau des appuis est de 83. Donc avec les signes moins bien sûr, 311. Et le moment le plus grand en travée, c'est un moment positif, comme vous le voyez ici, est de 50,145. Donc si vous voulez dimensionner vos poutres en travée, vous allez utiliser ce moment-là par exemple. Si vous voulez le faire pour tous les bâtiments, c'est pas grave. Mais je vois par exemple ici que j'ai, par exemple là j'ai un moment de 19. Donc vous pouvez faire des types de ferraillage. Donc vous allez faire un ferraillage pour des moments qui se rapprochent à celui-là. Donc par exemple ici j'ai 50. Quel est le moment encore le plus grand en travée que je peux avoir ici? Toujours suivant la direction des Y. Donc j'ai 19 là, j'ai 22. Donc voilà. C'est une manière de faire. Donc vous notez ces valeurs à côté, suivant la direction des Y. Si je viens suivant la direction, pardon, alors je vais cocher pour, je vais d'abord décocher ça. Moi, suivant la direction des Z, assez. Donc je viens là. Suivant la direction plutôt des X, si vous voulez dire, je vais décocher ça. Je vais appliquer.
Ça, c'est l'effort tranchant. C'est l'effort tranchant, comme je vous ai dit. Ça, c'est l'effort tranchant. Alors là, également, on a les valeurs. L'effort tranchant maximal qui est des moins 12 au niveau de l'appui. Et puis, un effort tranchant qui est de 11,430 kN. Donc, vous avez comme ça des valeurs. Vous voyez, j'ai un effort ici. J'ai ma poutre qui est là. J'ai cet effort à ce niveau-là, au niveau de l'appui. L'effort est maximal. Comme vous pouvez le savoir, l'effort est maximal au niveau d'un appui. Donc, au niveau de cet appui-là, j'ai un effort maximal de 11,434 kN. J'ai un effort maximal à ce niveau-là. Donc, vous voyez, c'est ça un peu Qu'est-ce que je suis en train de dire? Désolé, monsieur, j'ai parlé plutôt des moments par rapport à l'axe des X qui est des 11,434. Donc, sur cette poutre-là. Donc, comparé au moment qu'on avait suivant la direction des Y, je pense que ça sera mieux pour nous de dimensionner ou de ferrailler nos poteaux par rapport à ce moment-là. Vous voyez, par rapport à la direction des Y, on a des moments très importants. Donc, il va falloir qu'on ferraille ou qu'on dimensionne nos poutres suivant ces moments. Donc, voilà. Alors, ce qui concerne les efforts tranchants, suivant la direction des Y, par exemple, on a ces valeurs-là, des efforts tranchants. Suivant la direction des Z, vous voyez, on a la valeur comme ça des efforts tranchants suivant. Vous voyez ici, suivant la direction des Z, j'ai les valeurs des efforts tranchants maximales. Donc là, par exemple, au niveau de cet appui-là, l'effort tranchant, il est maximal. 231,175 kN. Ça, c'est l'effort tranchant. Il faut toujours vérifier ici les unités. Parce qu'avant, on avait ici, par exemple, au niveau des X, on avait des kilonewton-mètres. Donc, ce sont des moments. Là, on a un effort tranchant de 131,175 kN. Donc, ici, il y a un effort tranchant. Il faut renforcer avec les cadres, avec les étriers ici à ce niveau pour pallier à cela. Donc, voilà un peu pour ce qui est des poutres. Et on a balayé tout ce qui est poteau et la dalle également. Et pour la semelle, je vous ai dit, pour voir quelle est la semelle la plus chargée, on avait trouvé que c'était la semelle l'aîné 31 qui était l'aîné le plus chargé. Donc, ça sera la semelle la plus chargée. Donc, comme je vous ai dit, pour savoir quelle est la semelle la plus chargée, vous venez faites des clics droits, vous venez sur tableau, réaction, et puis OK. Et puis, vous venez voir les réactions qui sont là. Donc, au niveau de ma semelle, j'aurai un effort de 1497 qui va m'aider à dimensionner ma semelle isolée à ce niveau-là. Donc, je crois que c'est ça un peu ce que la plupart des gens ne savent pas interpréter. Interpréter les résultats, c'est beaucoup plus important. Voilà. Pour un ingénieur, surtout, c'est important de savoir comment interpréter un résultat. C'est bien beau de calculer et de faire tout ce que vous savez faire, mais quand vous ne savez pas interpréter les résultats, ça devient compliqué. Du coup, ça ne sert à rien de travailler sur robot. Donc, moi, je pense que c'est ça la base. Bien sûr, il y a la modélisation, il y a les chargements, il y a les lancements des calculs, mais aussi, l'une des étapes les plus importantes que les gens négligent beaucoup, c'est l'interprétation des résultats. Une fois que vous avez ça en tête, vous pouvez vous passer du logiciel robot. Les logiciels robots nous aident à trouver facilement ces efforts-là. Des efforts dans les poteaux, au niveau des nœuds, au niveau de la semelle, les poutres les plus chargées, les moments dans les poutres, les moments au niveau des nodales et tout ça. Et le logiciel robot est là pour ça. Donc, il nous facilite tout ça, quoi. Il nous facilite, il nous donne tous les efforts sans problème. Et nous, en tant qu'ingénieurs, nous devons savoir comment utiliser ces efforts-là, comment utiliser les résultats que les logiciels robots nous donnent. Alors, avant de clôturer, je vous invite encore, si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre page, de le faire pour nous encourager. Et également, activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. Parce que dans les prochaines vidéos, je vais parler, on va, avec les mêmes projets, on va, n'est-ce pas, voir comment ferrailler, par exemple, comment optimiser, pardon, le ferraillage de la dalle, oui, parce qu'on a une dalle ici,
et puis comment optimiser les ferrailles des poteaux ainsi que les ferraillages des poutres. Voilà, c'est ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo. Et puis, je vais parler également sur, on va remplacer tout ça par un radier général. On va voir comment on prédimensionne d'abord un radier général et puis comment on fait les ferraillages du radier général et puis comment on fait les vérifications d'un radier général sur les logiciels robots. Alors, je vous remercie de nous avoir suivis. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker et à laisser des commentaires si vous avez des questions, bien sûr. Nous sommes là pour vous. On peut toujours tenter de vous répondre si c'est possible. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à poser vos questions. Si vous avez des difficultés sur les logiciels robots, faites-nous savoir et puis on va voir de quelle manière on pourra vous aider. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Ciao.